Salut à tous! Aujourd'hui, j'avais prévu de vous présenter le copèche. Donc, faire fondre notre métal, faire le moule dans le sable vert et couler le copèche. Malheureusement, j'ai passé 2 jours en fin de semaine juste à préparer ce que j'avais de besoin. Donc, ça va aller à la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les choses que j'ai améliorées pour pouvoir faire notre coulée, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on va essayer de changer, et, etc. Donc, juste seulement une petite vidéo préparatoire à tout ça parce que ça a été beaucoup plus long que prévu. Donc, ça a été surtout long au niveau du sable vert, évidemment. Il a fallu en faire beaucoup plus. Donc, ça a pris vraiment une grosse proportion de notre temps. Donc, si vous avez un meilleur moyen pour réduire en poudre l'argile, eh bien, dites-moi-le, parce que j'ai pas trouvé de meilleure solution pour l'instant que d'utiliser le blender. Et c'est super long. Donc, pour faire des grosses quantités, c'est vraiment pas si efficace. Salut à tous! Il fallait que je me fasse du nouveau sable vert. Donc, j'avais besoin d'argile bentonite. On peut voir la litière à chat ici. J'en ai à peu près 1 litre. Donc, pour venir combler notre mélange. Par contre, le passer au blender, ça fonctionne, mais c'est très long. Donc, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai trouvé quelqu'un qui utilisait une cimenteuse, donc pour brasser le ciment. Et en fait, il mettait des bearings avec de l'argile bentonite. Il disait que ça marchait bien. Lui, c'était pour ajouter de l'argile bentonite à la nourriture pour cochons. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, ici, j'ai la chance d'avoir un tumbler géant. Ce n'est pas moi qui l'ai construit. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Notre gros tumbler ici, sur le côté. Donc, c'est ici qu'on vient ajouter notre matériel. On peut voir qu'il y en a déjà un peu. Il y a des petites boules de céramique. Donc, on va venir ajouter notre argile à l'intérieur du tumbler. Et nous allons ajouter nos boules. Eh, tu veux voir mes boules? Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Belles boules. Donc, on espère que ça va pulvériser notre argile bentonite et ainsi nous éviter de passer beaucoup de temps à la broyer avec un blender. Donc, on ajoute les boules, ainsi que l'argile bentonite. Et on vient fermer le tout. On va être prêt à démarrer la machine. Donc, on peut voir la machine en œuvre. Donc, on va venir voir de quoi notre argile a l'air. Donc, on voit que ça réduit quand même les particules, mais c'est pas encore très petit. Donc, c'est peut-être un fail. Donc, on a sablé un peu notre copèche pour essayer d'enlever quelques lignes d'impression 3D avec du grit de 150. Est-ce que vous vous rappelez de ma grosse boîte pour le sable vert? Je vous avais dit gros projet, grosse boîte. Et bien aujourd'hui, nous allons nous servir de notre grosse boîte pour notre gros projet. On va venir percer un trou ici et un trou ici pour nous aider, ici pour faire le coulée et ici pour faire un vent.
Donc ici, on peut voir notre sable vert. Après avoir passé un hiver, on peut voir qu'il est rendu très sec, très motonneux. Donc on va essayer de faire tous les petits grumeaux et s'assurer d'avoir un beau sable vert fin. Mais on peut voir qu'on n'en aura pas assez pour remplir une nouvelle boîte. Donc, il va falloir refaire d'autres sables verts. Oh non! Donc, on va venir tamiser notre sable vert complètement. Un peu. Donc, solution B, le bon vieux blender, ça devrait aller plus vite que le tamiser tout à la main, essayer de faire les grumeaux avec pendant ce temps-là. Donc, on prend notre sable vert, on le met dans le blender et ensuite on va le tamiser. Comme on peut voir, j'ai oublié de designer les pins pour aligner mes deux morceaux lorsque j'ai fait mon moule. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser des clous. Donc on va percer des trous et on va insérer des clous pour être sûr de bien aligner nos deux morceaux. Ici je la tiens avec une clem, donc on ne devrait pas bouger. Donc on s'assure que nos deux morceaux sont bien alignés. Et on va venir percer avec une petite mèche diamant pour commencer. Et ensuite, on va essayer d'y enfoncer un clou. Donc, on fait ça pour les deux autres points. Donc, on va tout de suite venir prendre un clou et le mettre dans notre perceuse. Et donc, on va venir repercer le trou de la bonne grosseur. On fait chier. Il faut recoller nos deux morceaux. Et le dernier trou. Donc, on va venir coller nos morceaux à l'aide de notre ami, la Crazy Glue. Donc, on va peser combien on a de sable qu'on avait filtré de la dernière année. Donc, ça, c'est tout le sable fin. Donc, il avait déjà passé au travers de notre filtre. Donc, notre chaudière pèse presque 1 kg. Bon, on sait que la chaudière vide pèse 1 kg. Donc, on va transvider le sable fin dans notre chaudière pour ensuite pouvoir le peser sur un pèse-personne, sur une balance. Donc 10,4 kg. Donc ça va me prendre 2,6 kg d'argile pour avoir 20% d'argile bentonite dans mon mélange et 80% sable. Donc voici 2,6 kg d'argile qu'il va falloir blender, réduire en poussière et passer au tamis. On va ensuite pouvoir venir ajouter notre sable fin. Il va rester à mouiller et à faire une moule. Mais je pense que ça va aller à demain parce que ça va être assez long de faire toutes ces étapes-là. Donc on va transformer notre argile bentonite en poudre qu'on va venir ajouter à notre sable très fin. Donc encore des heures et des heures de plaisir. Et j'ai blendé, filtré et toute la bentonite pour faire le sable vert. Parce que trop long c'était à faire. One eternity later. Donc on vient prendre notre boîte de bois
On vient la mettre sur un panneau de bois et on va venir marquer le tour pour ensuite pouvoir la découper. Et une découpée. Donc voici les deux planches qui vont venir couvrir nos deux boîtes. Comme ceci. Bon, voici peut-être la dernière batch d'argile bentonite qu'on va utiliser et qu'on va venir ajouter à notre bac d'argile bentonite. On va par la suite, on va mélanger dans notre sable vert. Ici, on peut voir notre vieille batch de sable vert. En fait, je vais l'utiliser comme backing sand, donc juste pour mettre du sable en arrière. Mais le nouveau sable, on va le mettre sur la face directement parce que ça va être lui le meilleur sable. Donc on va seulement l'utiliser pour ce qui ne sera pas en contact avec notre pièce moulée. Parce qu'on peut voir qu'il y a encore plusieurs grumeaux, plusieurs motons. Donc il va être utilisable quand même, mais il va être moins bon. Donc voilà, ça semble terminé. Donc on va prendre notre sable, on va l'ajouter à notre argile et on va bien mélanger le tout. Donc, pour bien brasser le mélange, on va transvider ce qu'on a dans notre bac de sable, dans notre chaudière, puis on va le revider dans notre bac pour bien brasser le tout. Donc, il va juste nous rester à ajouter l'eau tantôt. Donc, après avoir préparé mon sable vert sec, j'ai regardé la quantité de sable vert que j'avais, ici et ici, et la grosseur de ma boîte. Et j'étais à peu près sûr que j'en ai pas fait assez pour pouvoir remplir la boîte complètement. Donc, Chris. Fait que, ce qu'on va faire, on va prendre le bas de notre boîte, on va le dévisser, on va essayer de le monter un peu dans la boîte pour être sûr d'avoir assez de sable vert. Et comme ça, on devrait être correct. Puis la prochaine fois ben, qu'on va vouloir l'utiliser pour un plus gros projet, ben, on fera d'autres sable vert. Merde. Donc, on a notre boîte. On va voir à peu près où le copèche arrive. Donc, on va le mettre à peu près ici. Donc, en bas, on peut venir enlever tout cet espace-ci. Donc, l'idée, comme je vous disais, c'est de venir dévisser les morceaux de bois du bois. Et dans le fond, de monter ceux-ci ici. Donc, une vis de chaque côté est demi. Donc, on va mettre les deux autres vis. Donc, même chose pour l'autre côté. Donc maintenant, on est confiant qu'on devrait avoir assez de sable vert pour remplir cette partie du moule. Donc, c'est vraiment bien! Donc, j'espère que tu as aimé ce petit vidéo préparatoire et que tu n'es pas trop déçu. Je vais vous avouer que moi, je l'ai été un peu de ne pas avoir fait le copèche. Mais la semaine prochaine, on fait le copèche et on le coule en bronze. Donc, ça va être super cool. Au revoir, merci beaucoup.